Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de jeux de figurines en solo. Effectivement, avec les temps qui courent, le confinement, etc., ça va être pratique d'avoir des jeux auxquels on peut jouer tout seul, parce qu'on va se retrouver des fois tout seul. Donc là, une petite sélection des jeux que j'ai à la maison auxquels j'ai bien envie de jouer. Alors ça ne couvre pas tous les jeux solo, évidemment, mais voici un échantillon, on va dire. Alors déjà, il va y avoir tout ce qui va être jeu coopératif. En fait, tous les jeux coopératifs vont pouvoir être joués en solo, surtout les jeux de plateau comme Zombicide. Dans la série des jeux de figurines purs, il y a eu plusieurs tentatives. Je vous rappelle que j'ai d'ailleurs fait un scénario pour Eden Burnout qui se joue en solo. Donc vous pouvez retrouver ça sur le site, il n'y a aucun problème. Je vous mets le lien dans la description. Mais sinon, en jeu de figurines purs, c'est vrai qu'il y a eu une tentative sur Age of Sigmar lors du premier confinement. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Ta Gueule on Joue sur ce mode solo pour Age of Sigmar. C'est assez révélateur de la situation. Un truc à fait un peu à l'arrache. Bon, ça m'a l'air super intéressant. Donc il y a plusieurs jeux de figurines qui vont proposer un peu des modules, voire des choses qui ont été développées par des fans souvent hein, pour jouer en solo, mais jamais rien de très concret, j'ai envie de dire. Alors dans le pur jeu de figurines, je vais vous parler de Frostgrave. Frostgrave, son auteur, Joseph McCullough, a sorti une mini-extension pendant le confinement, justement, permettant de jouer en solo, donc un côté un petit peu dungeon crawling pour voilà, votre bande de mages, enfin votre mage et sa bande, qui va affronter des monstres dans des galeries, dans des souterrains, des choses comme ça. Voilà, donc c'est 2 ou 3 scénarios et je crois qu'il y a un mode de jeu complet. Donc là, je suis encore en train de décortiquer tout ça, donc Frostgrave, on regardera en détail un peu plus tard. Sinon, toujours du même auteur, il y a le jeu Ranger of Shadow Deep qui est sorti, qui pour le coup est un jeu de figurines entièrement coopératif. Alors ça c'est la particularité de ce jeu, je crois que ça ne s'est jamais fait en figurine, un jeu de figurines entièrement coopératif. Je n'ai pas souvenir que ça existe avant. Donc effectivement, comme dit, tout jeu coopératif peut être joué seul, puisque toute la partie monstre va être gérée par la mécanique du jeu. Donc voilà, donc Ranger of Shadow Deep, ça m'intéresse depuis un sacré bout de temps. C'est pas impossible que je tente quelques parties là pour voir pendant le confinement, quoi. Que je fasse le début de la campagne en fait, avec mon Ranger, ses compagnons. Et voilà, là j'ai regardé, j'ai fini de peindre les éléments qui me manquaient pour faire le premier scénario, donc on va pouvoir se lancer là-dedans. Qu'est-ce qui va être important du coup dans un jeu pour pouvoir y jouer en solo? Il va falloir qu'il y ait une intelligence artificielle en fait qui est gérée par le jeu afin d'avoir des ennemis qui vont réagir de manière intelligente à nos actions et à proposer un vrai défi en fait, parce que sinon jouer aux figurines tout seul, bon bah voilà quoi. Oui, exactement. On va avoir dans ce genre-là un que j'aime beaucoup, ça va être Core Space. Alors Core Space, ça va être un jeu pour 1 à 4 joueurs, voire même plus. Enfin, après, on peut vraiment improviser. C'est très sympa comme jeu, j'aime énormément. Le principe, c'est que vous allez jouer un peu façon Firefly. Vous allez jouer l'équipage d'un vaisseau spatial qui va avoir une mission à faire. Mission de contrebande, récupération d'un otage, voilà, des trucs comme ça. Et la particularité, c'est qu'en fait, il va y avoir des PNJ, des personnages non joueurs, qui vont réagir aux actions des joueurs. Voilà. Sachant qu'il y a 3 types de PNJ dans le jeu. Il y a les civils. Alors, les civils ne sont pas hostiles, donc ça va être des éléments du jeu, un peu comme un élément de décor. On va pouvoir interagir avec eux, il va se passer des choses. Parfois, il faut récupérer un PNJ, un civil, pour une mission ou quoi. Il va y avoir les flics, voilà, les policiers de l'espace. Donc là, vous êtes des contrebandiers, donc forcément, au bout d'un moment, la police ou la milice débarque, etc. Et là, il va falloir s'enfuir, se planquer, tirer, voilà, échange de rafales, choses comme ça. Et il y a une particularité de l'univers de Core Space, ça s'appelle The Purge. The Purge, c'est une espèce alien robotique qui prélève et collecte des formes de vie.
On ne sait pas trop quel est leur but, on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas trop pourquoi ils font ça. Par contre, on sait que quand ils débarquent, ça commence à être un peu le bordel. Donc c'est tout à fait adapté pour jouer en solo, surtout que dans la boîte de base, vous avez pas mal de scénarios ainsi qu'une mini-campagne. Donc ça, c'est un truc qu'on va peut-être explorer pendant ce confinement. Dites-moi si ça vous plaît, si voilà, une petite campagne Core Space peut être intéressante. Ensuite, on a Massive Darkness, donc là, un jeu Heroic Fantasy Dungeon Crawler par les créateurs de Zombicide. Voilà, c'est un jeu que j'apprécie énormément par sa simplicité et sa facilité d'accès. En fait, il va être un poil plus complexe et profond que Zombicide en termes d'équipement, de niveau, d'arbre de compétences, etc. Mais il va rester comme ça dans la simplicité de gameplay qui est assez intéressant. Voilà. Donc, encore une fois, les jeux coopératifs, s'ils ont une bonne IA, en fait, ça va être très sympa à jouer. Là, la particularité, c'est qu'en plus, on va pouvoir jouer avec les effets d'ombre et de lumière. C'est-à-dire qu'il y a des cases qui vont être éclairées, par exemple par une torche, par une lampe, ou quelque chose comme ça, et des cases qui sont dans l'ombre. Vos personnages ont tout intérêt à rester dans l'ombre, à rester cachés. Et en fait, vous pouvez éviter une confrontation ou laisser passer un groupe de monstres parce que vous êtes caché dans l'ombre et continuez votre chemin en ayant évité les monstres. Donc ça c'est très sympa, petit gameplay de cache-cache qui est pas mal dans un dungeon crawler en fait. Pareil, il y a un mode campagne, il y a plusieurs campagnes qui existent, que ce soit dans le supplément du Kickstarter, parce que j'avais fait le Kickstarter à l'époque, ou en ligne, il y a énormément de compléments pour ce jeu. Bon, beaucoup moins que pour Zombicide, c'est dommage, je trouve que ça manque un petit peu de suivi comparé à Zombicide, mais le jeu est très très chouette, les figurines sont vraiment super belles, et surtout si comme moi vous avez fait le Kickstarter, il y a tellement de figurines qu'il y a de quoi faire pendant un sacré bon bout de temps. À voir du coup en solo si je le tente avec un personnage solo ou si je fais une petite bande, c'est à réfléchir, mais c'est l'avantage des jeux coopératifs, c'est qu'on peut y jouer seul ou en mimant plusieurs joueurs. Ça peut peser dans la balance. Ensuite, il y a Blackstone Fortress, le Warhammer Quest dans l'univers de Warhammer 40 000 de chez Games Workshop. Alors, comme tous les jeux Games Workshop, on est sur des figurines absolument magnifiques qui, contrairement à ceux-ci, vont être des figurines à assembler, un petit peu plus complexes, c'est pour ça qu'elles sont quand même plus belles et beaucoup plus détaillées. Et là, encore une fois, ça va être un jeu coopératif contre le mécanisme du jeu, avec petite aventure en campagne, beaucoup plus dans d'exploration, génération aléatoire de scénarios, sauf 4 scénarios clés qui s'appellent les bastions. Et du coup, il faut trouver suffisamment d'indices. On va faire des petits scénarios qui sont pas forcément liés, mais qui vont nous permettre de récupérer du matériel, des indices, etc. Et quand on se sent prêt, on part affronter un des bastions, qui est un point fixe, sachant que la particularité du jeu, et que j'aime beaucoup, je critique souvent les jeux Games Workshop, mais là pour le coup, Blackstone Fortress, je l'aime vraiment beaucoup, la forteresse va se renforcer chaque fois que vous allez la quitter en fait. C'est-à-dire, on vient dans la forteresse, il y a un paquet de rencontres, il y a des choses comme ça, on tire des cartes, on affronte des monstres, des hostiles, des trucs comme ça, et quand on quitte la forteresse, parce qu'on a fini la mission, ou parce qu'on a décidé qu'on avait assez récupéré de choses, on n'est pas obligé d'aller au bout d'une exploration à chaque fois. Quand on quitte la forteresse, il va y avoir justement le système legacy un peu du jeu. On va piocher une carte qui va être un ajout à la forteresse. Donc il va souvent être un effet contre nous, ajouter de nouveaux types d'ennemis, qui vont être de plus en plus forts, forcément. Alors c'est pas parce qu'on ajoute un nouveau type d'ennemi qu'on le rencontrera forcément dans les parties suivantes, mais on a des chances de tomber dessus. Ça nous met des malus pour l'achat des équipements, des trucs comme ça, voilà. Donc la forteresse se renforce, c'est assez intéressant, en fait, vous pouvez faire... il y a un petit côté dungeon crawler à la Diablo ou Torchlight, où on peut refaire des niveaux et tout pour se stuffer, mais par contre, le truc c'est que chaque fois que vous refaites vous dites je repars juste pour m'équiper, ça va être plus difficile que la fois d'avant, quoi. Donc voilà, le jeu augmente en niveau en même temps que vous au fil de vos parties. Donc il y a un côté un peu tendu en termes de temps, parce que si jamais vous perdez trop de temps sur une partie pour récupérer du stuff, la partie suivante sera plus dure
peu importe que vous ayez gagné ou pas. Et ça, c'est un petit peu compliqué parfois. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité à jouer pendant le confinement, sachant que peu importe le nombre de joueurs, il y aura toujours 4 héros qui seront joués. Donc même à jouer seul, ça passe très très bien, il y a un petit côté casse-tête. Et en plus, il y a du contenu additionnel qui existe, il y a le bouquin annuel qui réunit tout ça. Moi j'avoue, je vais peut-être me tester aussi la version solitaire. Donc il y a le solitaire Harlequin a un profil pour Blackstone Fortress, et là c'est une chaîne qu'on joue seul, et le solitaire il y va tout seul, il défonce tout. Donc pourquoi pas, c'est une possibilité de jouer effectivement le solitaire tout seul, ça peut être intéressant. Ensuite on va avoir Hellboy, le jeu de plateau. Alors je vous avoue que c'est une acquisition toute récente. Donc là, j'ai pas encore exploré exactement le jeu. C'est un jeu, encore une fois, coopératif contre le jeu. On va jouer les héros de la BPRD qui vont affronter des aventures et des monstres de l'univers de Hellboy. Alors, au niveau des monstres qu'il y a dedans, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Parce qu'en fait, on va avoir un type de monstre de base. En fait, on a des nuées de grenouilles, des hommes grenouilles et un boss grenouille. Et après, il y a Rasputin et les tentacules, quoi. Donc c'est assez limité en termes de méchants. Je suis vraiment curieux de voir comment ça se développe. Les copains qui ont déjà joué m'en ont dit beaucoup de bien. Donc ça, c'est à découvrir. Je vous ferai une vidéo découverte quand j'aurai un peu plus exploré le jeu. Et il y aura sûrement un petit défi peinture, un comic style sur les filles en Hellboy, ça peut être sympa, quoi. Et enfin, un autre que j'adore énormément, c'est Aftermath. Alors Aftermath, c'est mon coup de cœur de 2020. Là, il n'y a pas d'autres jeux auxquels j'ai joué en 2020. Bon, j'ai assez peu joué au final, forcément avec les confinements. Mais en jeu de plateau, c'est mon jeu préféré de 2020. Alors, je vais tout de suite commencer par le petit bémol du jeu. Les règles sont pas super claires, mais allez-y, prenez la solution qui vous semble le plus évident, c'est la meilleure en général. Voilà. Sinon, qu'est-ce que c'est Aftermath? En fait, ça va être un jeu où vous jouez des rongeurs dans un univers post-apocalyptique où l'humanité a disparu. Et c'est très drôle parce que du coup, on joue à l'échelle des rongeurs. C'est-à-dire que, moi j'adore, il y a un rongeur qui a une lance, sa lance c'est un scalpel. Voilà. Donc c'est très drôle, il y a une bonne inventivité justement de récupération par rapport à l'échelle, c'est-à-dire que tu peux avoir une armure faite avec une capsule de bière. Un couteau suisse, ça va être une arme super puissante, quoi. Un roller quad, ça peut devenir un buggy. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, c'est hyper drôle. L'histoire est super bien. C'est-à-dire que on va avoir énormément de choix à faire, et en fait, le jeu va évoluer en fonction des choix que vous avez faits. Et c'est vraiment super chouette, c'est-à-dire que il va y avoir des choix qui vont être assez évidents, façon livre dont vous êtes le héros. Il y a une porte là, il y a une porte là. Quelle porte vous prenez? Vous savez que si vous prenez une des deux portes, il va se passer un truc. Forcément, il y aura une conséquence. Par contre, il y a d'autres choix où... il y a des choses qui vont se passer. Vous allez réagir de vous-même. Par exemple, un monstre apparaît et vous attaque. Qu'est-ce que vous faites? Et ce timing de ouf sur le monstre qui attaque dans un jeu de souris, hein, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Et du coup, ce principe de jeu va vraiment faire évoluer le jeu au fil de vos parties, de vos décisions. Et je trouve qu'il y a un côté un peu éthique qui se développe, un côté un peu moral. On va être face à des choix moraux parfois. C'est-à-dire que, sans trop spolier, un des premiers effets de jeu vous dit... un des premiers trucs vous dit « Ah, quand ce monstre est apparu, est-ce que vous l'avez combattu ou est-ce que vous avez fui ?» Alors nous, comme des gros bourrins, ils nous attaquent, on réplique et on l'a vaincu. Et en fait, le texte raconte vraiment en mode... ouais, vous vous rendez compte que suite au cataclysme, tout le monde ne s'en est pas sorti aussi bien que vous. Moi, ça m'a fait un coup quand même, de me dire, ouais, mais on est les héros et tout. Ouais, mais peut-être qu'on a eu de la chance et que les autres, s'ils sont
méchants, c'est parce que ils sont dans la merde, et que là où nous, on part en exploration pour découvrir du matériel, des nouveaux territoires, récupérer de la nourriture pour les copains à la colonie et tout, bah, il y en a qui sont vraiment dans la dèche totale, quoi. Et ça m'a fait un petit quelque chose de me dire, ouais, on a tapé dessus parce qu'il nous a agressé. C'était pour récupérer un sac de chips, hein, donc on y va pour un sac de chips pour remonter le moral des troupes, quoi. Et tu te dis, bah, cette bestiole qui nous attaque pour avoir le sac de chips, peut-être qu'elle, c'est sa seule source de nourriture, en fait, et qu'on vient de lui voler, quoi. Donc voilà, mais Aftermath, super cool. Les figurines sont hyper mignonnes, en plus, j'ai commencé à les peindre. Donc ça, c'est très très chouette. Est-ce que j'y jouerai pendant le confinement? Je suis pas sûr, parce qu'en fait, comme j'ai commencé la campagne avec ma femme, bah, j'aimerais bien continuer avec elle, et ma femme n'est pas là pendant ce confinement, je suis coincé tout seul à la maison. Mais c'est un jeu que j'ai envie de jouer avec ma femme, on a déjà commencé la campagne, j'ai pas envie de réinitialiser les cartes pour me faire une campagne tout seul, ou tout comme ça. Donc je pense qu'on va partir sur un autre jeu, mais Aftermath est vraiment super cool. Alors, sur la boîte, il y a marqué 2 à 4 joueurs, effectivement. Mais vous pouvez jouer en solo, il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai déjà testé, ça fonctionne très très bien. Et le chat est d'accord avec moi. Voilà donc pour cette petite vidéo sur les possibilités de jeux solo. Alors j'ai pas tout passé en revue évidemment, parce qu'il y en a plein, ça c'est les jeux que moi j'ai à la maison. Donc on va essayer d'y jouer pendant ce confinement et voir si des vidéos là-dessus peuvent vous intéresser. Alors, je vous dis moi mes petits coups de cœur, ce que j'aurais envie de faire pendant le confinement, et je pense qu'il y aura des vidéos dessus. Dites-moi dans les commentaires parmi ceux qui sont là effectivement ce qui vous intéresse. Mais moi je pense un petit Ranger of Shadow Deep peut être cool. Du Core Space, c'est vraiment un jeu que j'ai aimé. Ça peut être sympa aussi. Donc ça c'est mes 2 coups de cœur. Ranger of Shadow Deep, Core Space. Peut-être que je vais faire les scénars de Frostgrave aussi. Et puis de toute façon, je pense me faire un petit Open the Box sur Hellboy. Même si c'est un jeu qui est sorti depuis plus d'1 an déjà. Mais c'est un jeu qui m'intriguait depuis un moment. Et j'avoue que là, il y a une offre spéciale. Bon, j'en ai profité, quoi. Donc voilà. Donc mettez-moi dans les commentaires quels sont vos jeux solo auxquels vous jouez. Et parmi ceux que j'ai présentés ici, lesquels vous intéressent et sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo plus détaillée, voire jouer directement, pourquoi pas plusieurs vidéos qui seraient des parties en campagne du jeu. Voilà. Sachant que mon coup de cœur c'est Ranger of Shadow Deep, Core Space, dans le cadre de ces vidéos-là, effectivement. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile et surtout vous remontera le moral pour cette période de confinement. Effectivement, c'est difficile pour tout le monde. On ne peut pas jouer avec les copains. Voilà, si on n'a pas la chance d'avoir des joueurs à domicile, que ce soit la famille ou des colocs ou les enfants ou n'importe quoi, ça va être difficile de jouer aux figurines pendant cette période. Alors qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas ces jeux-là? Si je n'ai pas de jeu en solo, ou si j'ai pas envie de jouer en solo, c'est une possibilité aussi. J'avoue que moi je suis pas hyper en demande de jeux solo, c'est pas, même dans cette période. Moi ce que je me dis aussi, bah, c'est le moment de faire les projets qui sont toujours en attente. On a tous des projets, figurines, etc. qui sont en attente. C'est le moment de lire des jeux que vous n'avez pas lus. Il y a toujours des bouquins qui sont en train de traîner, honnêtement. Qui n'a pas un bouquin qui est en train de traîner, qui n'a pas fini de lire, machin. Et je parle que de bouquins de jeux, hein. Après si on parle d'autres bouquins, ouais, c'est le moment d'avancer aussi sur vos lectures personnelles, d'étendre vos horizons. Et d'ailleurs je me dis qu'il faudrait que j'avance sur la lecture de Elric, parce que c'est vraiment super bien. Voilà. Mais en tout cas c'est le moment d'avancer sur ces projets, de faire du décor, de faire de la peinture, d'avancer sur les figurines, et surtout d'être prêt pour quand le déconfinement sera annoncé, voir les copains et jouer. Voilà. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'hab, alors la page Facebook Grégoric, le site dupainetdesjeux.fr sur lequel j'écris des articles, le groupe des peintres et des joueurs sur Facebook, le Discord du pain et des jeux, qui est vachement bien, plein d'activités. En plus là pendant le confinement on essaie de se retrouver régulièrement en vocal pour peindre ensemble et tout, discuter, c'est vraiment chouette, il y a pas mal d'activités qui se lancent, que ce soit des activités jeux vidéo même, mais tu vois, au moins se retrouver dans une communauté, donc ça c'est hyper important. Il y a même des démos découvertes pour du jeu de figurines. Là, il y a du Gasland sur TTS, donc Tabletop Simulator, voilà, pour ceux qui veulent vraiment jouer
J'avoue que c'est pas ma cam, mais que ce soit Tabletop Simulator ou Vassal, pour jouer en ligne à des jeux de figurines, ça existe, c'est possible. Revoilà le chat. Tu fais tout tomber. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Si vous avez envie de me soutenir et d'aider la chaîne, vous pouvez participer à mon Tipeee. Ça me permettra d'acheter du matériel, voire de nouveaux jeux. J'avoue qu'il y a quelques petits jeux qui me font de l'œil. Si j'atteins la somme grâce au Tipeee, je vais me les offrir et faire une série de vidéos dessus. Alors je prévoyais pour la fin d'année une série pour les tipeurs justement, avec vote puis achat d'une grosse boîte de jeux, style comme ça, ce genre de produit. Et après, série de vidéos, open the box, tuto peinture, comment jouer, découverte des règles, parties filmées, etc. Donc voilà, c'est toujours en cours de réflexion. Je ne sais pas vers quoi me diriger. Les jeux qui me faisaient de l'œil sont en rupture ou machin, donc on verra. Si vous avez des suggestions sur ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Le chat, lui, fait plein de ronrons, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.